Donc également dans le Dhammapada, ce qui est mentionné, c'est tous les phénomènes sont créés par l'esprit. Je pense que ça, en fait, c'est seulement dans le bouddhisme, en fait, que cette philosophie, en fait, et pas seulement la philosophie, mais l'expression, l'introduction, en fait, l'explication de où viennent les phénomènes, en fait. Les phénomènes viennent de l'esprit. Tous les phénomènes, votre enfer, votre éveil, votre samsara, tous les problèmes de votre vie quotidienne, votre nirvana, votre souffrance, votre bonheur, etc. En fait, toute votre vie quotidienne, quelles que soient les activités en fait que vous faites, que ça devienne un succès ou pas du tout, en fait, tout cela vient de votre esprit. En fait, tout ce En fait, les objets déplaisants, les choses déplaisantes, l'esprit déplaisante, en fait, l'esprit expérimente cela, mais en fait, tout cela, les sensations déplaisantes, tout cela vient de votre esprit, en fait. C'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. Ça vient pas du ciel ou quelque chose comme ça. En fait, tout cela, ça vient de l'esprit. En fait, dans un rêve, par exemple, quel que soit ce que vous rêviez, tout cela, ça vient de votre esprit. Et ici, c'est similaire. Et c'est également comme ça pendant la journée. Et donc ça, c'est donc en tibétain, Rinpoché parle en tibétain. Tous les phénomènes sont créés par l'esprit. Et ça, c'est quelque chose d'énorme, absolument énorme. Je pense qu'en fait, il faut je vais le dire 3 fois, mais ça suffit de le dire 3 fois. Je pense que c'est une méditation incroyable, en fait. Je pense que en fait, ça n'exprime... Cette relation-là, elle n'est pas exprimée en fait ailleurs, dans une autre... ce n'est pas exprimé dans une autre religion, en fait. Le fait que tous les phénomènes viennent de l'esprit, en fait. C'est pas juste une philosophie, en fait. En fait, les gens peuvent faire une philosophie, en fait, dans leur propre esprit, en fait. Comment vous voyez que les choses soient, vous créez une philosophie. Mais en fait, je ne parle pas de philosophie dans ce sens-là. Je pense philosophie en accord avec la réalité. Peut-être en fait dans d'autres religions, en fait, dans d'autres religions, quelqu'un qui a de l'influence, il peut créer une philosophie, en fait. C'est de la manière dont il le veut. Et ensuite, ça se répand comme ça dans le monde. Et peut-être dans les autres religions, c'est comme ça. Une seule personne, en fait, selon tous les intérêts d'une seule personne. Pas pour le bonheur de tous les êtres, en fait. Pas pour votre bonheur à vous. Mais ici, c'est une philosophie, une croyance, en fait, dans le bouddhisme. Et en particulier dans l'école Prasangika,
Et dans le bouddhisme en général, en fait, on parle en accord avec la réalité, et en particulier dans l'école, dans la vue de l'école Prasangika. Et en fait, vous analysez et vous analysez et vous découvrez la nature des phénomènes de cette manière-là. À propos de l'objet, la nature de l'objet, la nature des phénomènes, de l'esprit. Et donc, et en fait, ça, c'est en fait, Rinpoche parle en tibétain. En fait, ça, c'est une très très bonne méditation. Donc, la signification du tibétain, c'est donc tous les phénomènes sont créés par l'esprit. C'est une très très bonne méditation, une très bonne analyse. Parce qu'en fait, ça veut dire que toutes les souffrances viennent de l'esprit, sont créées par l'esprit. Et donc ça veut dire en fait que vous avez une liberté totale. Tout votre bonheur peut venir de votre esprit. Si toute la souffrance vient de votre esprit, à ce moment-là, tout le bonheur également vient également de votre esprit. Donc ça veut dire que vous avez une liberté totale pour arrêter la souffrance, et à partir de votre esprit, de votre propre esprit, vous pouvez stopper la souffrance, parce que la souffrance vient de votre esprit. Ça veut dire que du coup, vous avez une manière, une méthode pour arrêter la souffrance. C'est pour résoudre les problèmes de la vie, en fait, parce que en fait, les problèmes ne viennent pas de l'extérieur, ils viennent de votre esprit. Et à ce moment-là, vous pouvez les arrêter. Et donc ça, c'est la meilleure manière d'arrêter les problèmes. Et donc l'esprit peut être entraîné de cette manière-là. Et donc, en fait, peut-être à cause de certains problèmes, de certaines raisons extérieures, en fait, de changements extérieurs, peut-être que le problème s'arrête, mais en fait, il y a d'autres problèmes qui peuvent survenir. Donc, il y aura toujours d'autres problèmes, ça ne finit jamais. En fait, les problèmes ne s'arrêtent jamais un après l'autre, en fait. Hein. C'est un peu comme ils surviennent les uns après les autres, en fait. Et donc, si on stoppe les problèmes à partir de notre esprit, alors à ce moment-là, ça ne devient pas non seulement temporaire, mais on peut arrêter les problèmes de façon permanente dans l'esprit, pour toujours. En cessant les causes des problèmes, qui sont les mauvaises conceptions et les empreintes négatives, les empreintes négatives, en actualisant en fait les antidotes sur la voie à l'intérieur de votre esprit, alors votre esprit devient la voie. Quand vous générez les réalisations sur la voie, votre esprit devient comme ça, et à ce moment-là, tous les mauvais concepts cessent complètement. Et les empreintes négatives également. Et la souffrance vient de votre esprit, ça veut dire que également le bonheur vient de votre esprit jusqu'à l'éveil complet. Et pas seulement en fait dans la vie quotidienne, mais en fait le bonheur jusqu'à son état ultime, jusqu'à l'éveil ultime, vient de votre esprit. Et la grande libération et l'éveil total viennent de votre esprit. Et donc,
dans nos vies. Dans nos vies, en fait, la psychologie, c'est cela, en fait. La méditation également, parce que qu'est-ce que ça veut dire la méditation, en fait, d'un point de vue bouddhiste? Qu'est-ce que l'on appelle méditation, en fait? En fait, il y a différentes idées de la méditation, il y a différentes méditations selon les religions, en fait. Mais en tant que bouddhiste, la méditation, c'est rendre l'esprit familier avec un objet vertueux, transformer en fait l'esprit dans la vertu. Rendre l'esprit familier avec un objet vertueux. C'est rendre l'objet familier avec la vertu. Ça, c'est en fait, ça c'est ce qu'on appelle la méditation. Et donc le résultat de cette méditation, c'est seulement le bonheur. Seulement le bonheur. Et donc ensuite viennent les trois principaux aspects de la voie, le renoncement, la bodhicitta et la vue juste. Et ça devient un antidote au samsara. Et ça veut dire qu'en pratiquant la voie de la méditation, vous atteignez vous actualisez l'éveil complet. Et en fait l'esprit devient familier avec tout cela. Vous êtes capable de transformer tout cela, en fait. Et ça, c'est sans parler de rencontrer les tantras. Et donc, ce que je disais en fait avant, c'est dans nos vies, c'est très très bon en fait de toujours donc c'est toujours très bien en tant qu'organisation ou en tant que famille ou en fait ou même juste pour vous-même, c'est très important de mettre des efforts en fait dans l'action de stopper la souffrance dans votre propre esprit et d'actualiser le bonheur dans votre propre esprit en fait, de toujours rester focalisé dessus, de toujours rechercher ça en fait dans sa vie, de toujours garder cette philosophie en fait. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très bon et de basique dans la vie. En fait, il y a différentes manières de méditer là-dessus, mais en fait, je pense que c'est une très très bonne introduction au bouddhisme. Et donc, maîtriser votre esprit, ceci est l'enseignement du Bouddha. Je pense que c'est un enseignement parfait parce que tous les phénomènes viennent de l'esprit. La souffrance et toute la souffrance et tout le bonheur sont créés par l'esprit. Et donc, la solution, c'est de maîtriser son esprit. C'est ça l'enseignement du Bouddha. Ça devient le fait de maîtriser les causes de la souffrance. Donc ça veut dire en fait de pacifier, de couper la racine. De couper les perturbations, c'est de combattre et de gagner sur les perturbations en fait. Et ce sujet, c'est
extrêmement, important. extrêmement, 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 extrêmement. I don't think I added more barely. Je pense pas que j'ai rajouté It beaucoup fits de in there. extrêmement, mais je pense All que the ça va. values, it fits. Mais ça Anyway, sonne so bien en fait de dire de dire de nombreuses fois extrêmement. Donc je pense que ça en fait je pense que ça c'est une bonne introduction au bouddhisme en fait de parler de cette manière-là pour les gens qui ne sont pas bouddhistes en fait. So however, chena simye cheba de sin social the mind sin social mind principle and the job is goes before what? Et donc en fait l'esprit est transformé et en fait ce que donc l'esprit est premier, principal, et donc les actions en fait. Et donc en ayant un bon cœur, en fait, donc en ayant un bon cœur, donc Rinpoché parle en tibétain. Donc comme en fait l'esprit est premier, principal, les actions suivent et en ayant un bon cœur, ce qui suit c'est le bonheur. This one, like the donc encore du tibétain. After the body, like the shadow after the body. Comme voilà, ce qui suit c'est ce qui suit les actions faites avec un bon cœur, c'est le bonheur, comme l'ombre suit le corps. Donc c'est l'image qui est utilisée ici en fait, c'est comme l'ombre suit le corps, les actions, le bonheur suit les actions faites avec un bon cœur. Donc ça c'est un exemple en fait où que vous alliez en fait avec votre corps, il y a toujours une ombre. Et donc de la même manière ici, quelles que soient les actions so actions like talking en fait, quelles que soient les actions comme parler, par exemple, qui sont faites avec un bon cœur, avec une motivation comme cela. Alors, en fait, après cela, ce qui suit, c'est toujours du bonheur. Comme une ombre suit le corps. Donc c'est comme ça, ça marche comme ça. Anyway, here you see we have we have a perfect human body. Donc ici, vous voyez, on a un corps, on a une précieuse renaissance humaine, un corps humain précieux qui bénéficie des 8 libertés et des 10 richesses.
Et donc on a l'opportunité de pratiquer non seulement les vœux de Pratimoksha, et pas seulement le Hinayana, mais la Paramitayana, le Mahayana et le véhicule du Vajra secret du Mahayana. Et donc pour beaucoup d'entre nous, en fait, même s'il y en a qui n'ont pas rencontré les tantras, il y a quand même énormément d'opportunités de les rencontrer. Et donc il y a beaucoup d'opportunités en fait, de pratiquer les 3 véhicules qui ont été enseignés par le Bouddha. Et en fait, dans les vies passées, on a en fait, on vient en quelque sorte des bonnes actions qui ont été faites dans les vies passées, qui ont été faites avec un esprit vertueux. Donc avec une motivation vertueuse de dharma, avec un bon cœur. Et donc on a accumulé tellement de mérites en rapport du Bouddha, du Dharma et de la Sangha. On a fait des offrandes, etc. Et on a pratiqué la moralité dans le passé. On a pris les vœux de Bodhisattva et de Tantra. Et donc, en résultat de tout cela, en fait, on expérimente cette vie-ci. On peut pratiquer dans cette vie-ci. On peut pratiquer le véhicule des enseignements. Les enseignements de ce véhicule, pardon. Et en fait, on est ici dans cette compasse et c'est un bel endroit. C'est un endroit en fait qui est propre, et puis dehors ici en fait il y a des jardins, c'est très très beau ici en fait. On est vraiment dans un bel endroit. Et tout ça en fait c'est le résultat d'actions que l'on a fait dans le passé. En fait, c'est le résultat d'avoir vécu dans la moralité, de s'être abstenu de tuer. En fait, ça c'est le résultat environnemental de s'être abstenu de tuer, en fait, d'avoir vécu dans les vœux avec une motivation vertueuse. Donc en fait, le fait qu'on soit dans une maison qui est propre, en fait, dans un endroit qui est propre comme ici, que l'on puisse en profiter, ça vient en fait du fait de s'être abstenu de tuer et de vivre dans les vœux dans le passé. Et donc, en fait, quand il y a un bon karma comme ça qui arrive, on se dit, c'est pas juste, il faut le vivre comme ça maintenant, en fait. C'est ce qu'il faut faire, en fait, c'est ce qu'on devrait faire, c'est que dans le futur, si on ne veut pas de la souffrance, si on ne veut pas vivre dans des endroits sales qui sont remplis de saleté, de déchets, etc., c'est que dans cette vie, en fait, on devrait se rappeler du passé et on devrait encore avoir l'aspiration, en fait, de pratiquer une vie de vertu, de vivre dans les vœux, de s'abstenir de tuer et de vraiment pratiquer la vertu. On devrait vraiment se servir de ça comme d'une inspiration.
Et évidemment, il n'y a pas que cela. En fait, le plus important, c'est que c'est aussi pour, en fait, c'est aussi, on agit aussi pour le bonheur d'un nombre incalculable d'êtres, en fait, parce que si on vit dans les vœux et que l'on s'abstient de tuer, alors c'est extrêmement important pour les autres, c'est pour le bonheur d'un nombre incalculable d'autres êtres. Et non seulement, en fait, le résultat de cela, c'est que l'on atteint l'éveil complet, mais c'est également pour tous les autres, en fait, pour que tous les autres obtiennent le bonheur, pour être capable de libérer un nombre incalculable d'êtres des océans de souffrance du samsara, en fait. C'est pour cela que l'on fait ça. Ça, c'est le but ultime, en fait, de notre manière d'agir. Et également, en fait, pour avoir une longue vie, pour être en bonne santé, tout cela, en fait, jusqu'à d'avoir été en bonne santé, d'avoir une vie longue, en fait, d'être heureux, tout ça, c'est le résultat d'un karma de pensée positive, d'un bon karma, d'un esprit vertueux, d'un esprit positif, qui a une bonne motivation, qui a une motivation de dharma, qui a un bon cœur. Et donc, encore une fois, ici... Et donc avoir encore l'opportunité dans cette vie-ci, en fait, de vivre dans les vœux, de s'abstenir de tuer, de créer le résultat similaire à la cause, similaire à la cause et du karma passé, en fait, de s'abstenir de tuer, de faire cela, en fait, avec une motivation vertueuse de tout cela. Donc, tous les problèmes économiques, tous les... de ne pas être capable de trouver du travail, toutes ces choses-là, en fait, de ne pas avoir les moyens de vivre en fait, ou d'avoir peu de moyens pour vivre, ou alors vous avez tout cela, mais vous devez partager avec d'autres gens, en fait. En fait, où vous avez des choses, mais ça n'est pas vraiment à vous. Ou alors qu'il n'y ait pas de pluie, pas d'eau, qu'il y ait des sécheresses. Et donc, en fait, il n'y a pas de... Les récoltes ne poussent pas, ou alors quand elles poussent, elles sont détruites par des conditions climatiques. Ou alors, il n'y a pas d'eau, mais quand il y a de l'eau, il y en a trop, en fait. Et ça fait des inondations et tout est détruit, en fait. Ou alors, les récoltes poussent, mais elles sont mangées par des insectes. Elles sont... Ou alors, en fait, c'est mangé par des insectes, des lapins ou des animaux de la forêt, en fait, qui viennent. Et tout cela, en fait, c'est le... Toutes ces choses, ce sont le... Tous ces problèmes, toutes ces souffrances, en fait, ça vient du... En fait, ça vient du karma passé, des actions non vertueuses faites avec une mauvaise motivation, en fait, avec
avec des mauvaises pensées. Ça vient du karma, en fait, d'avoir volé. Et même, par exemple, si vous avez de la richesse, vous avez les moyens de vivre, des moyens pour vivre, mais en fait, d'autres personnes vous le volent. Ou alors, en fait, il y a des... Ou alors, les champs, en fait, sont remplis, par exemple, de fourmis ou de souris, en fait. Et, en fait, il y a... Les animaux interfèrent en fait avec tout cela. Ils volent en fait, ils volent ce que vous avez. Donc en fait, ou alors d'autres êtres humains vous volent choses où il y a des cambriolages ou alors le gouvernement. En fait, il y a tellement d'obstacles, en fait. Vos richesses vous sont prises, vous sont enlevées. En fait, ou alors vous perdez les choses, ou tout ce que vous avez est constamment volé, en fait. Et ça, en fait, c'est expérimenter le résultat qui est similaire à la cause du karma passé d'avoir volé. En fait, fait avec un esprit mauvais. Et si encore une fois on s'engage dans ces actions, dans cette vue-ça, en fait, on crée les causes à nouveau pour expérimenter le même. Et donc ça, c'est le résultat similaire à la cause. En fait, on fait les actions avec un mauvais esprit. En fait, c'est donc si on veut avoir les moyens, des bons moyens de vivre, ne pas avoir de difficultés, ne pas avoir autant d'épreuves, d'avoir les moyens de vivre, d'être capable de trouver un travail, avoir de la richesse, etc., d'être capable d'aider les autres, être capable de faire des offrandes aux trois joyaux, être capable en fait de faire des offrandes au Bouddha, Dharma, Sangha, en fait de prendre l'essence de ce qui est sans essence, en fait de trouver ce qui a du sens, de créer les causes de l'éveil. Tellement de choses comme ça, en fait, c'est absolument incroyable. Et en fait, tout cela, et en fait, cela vient du karma passé, en fait, d'avoir vécu dans le vœu de ne pas voler, d'avoir vécu dans le vœu de s'abstenir de voler, et donc d'avoir eu cette pensée vertueuse. Et donc tout cela, mais comparé pas juste aux royaumes inférieurs, mais même à tous les êtres humains dans ce monde, en fait, même comparé à énormément d'êtres dans ce monde qui supportent énormément de souffrances, qui n'ont aucun moyen de vivre. En fait, il y a tellement de gens qui meurent de la faim, en fait, de famine, ou de gens qui n'ont plus qui n'ont plus d'abri, qui n'ont plus de maison, qui n'ont pas de nourriture,
Il y a tellement de gens comme ça qui expérimentent cela dans différentes parties du monde. Et donc, même comparé à cela, en fait, nous on a... c'est incroyable ce que nous, on expérimente, en fait. Et ça, c'est le résultat de karma positif du passé, en fait, de s'être abstenu de voler dans le passé, en fait. Et tout cela, en fait. Then you see the other companions. Et donc ensuite, en fait, vous voyez, quand vous avez un compagnon, en fait, il y a un autre compagnon, en fait, non, pardon, votre compagnon, donc votre mari, votre femme, enfin, en fait, il a toujours des souhaits ou toujours une manière de penser qui est totalement contre la vôtre, en fait. Vous battez tout le temps, vous vous fâchez tout le temps, en fait, il y a beaucoup en fait, il n'y a pas de bonheur dans cette vie à vivre ensemble, en fait. C'est pas vraiment, il y a pas de paix, en fait. Et en fait, ça, et vous êtes tout le temps en train de créer du karma négatif, de vous insulter l'un l'autre. En fait, ça, c'est du karma négatif du corps, de la parole et de l'esprit. Et en fait, au lieu de pratiquer la compassion, de pratiquer le dharma, en fait, de pratiquer... Et en fait, de pratiquer les pensées vertueuses, en fait, la passion, la bonté aimante, en fait, il y a tellement en fait de voies du dharma que vous pourriez pratiquer avec cette personne-là, mais au lieu de ça, en fait, il y a tellement de souffrances, de malheurs, en fait, tellement de problèmes et peut-être également, par exemple, dans votre famille, en fait, ou alors les gens ne sont pas heureux avec vous, en fait, ça arrive souvent comme cela. Toute votre famille est contre vous, en fait, ils ne vous aiment pas, et en fait, et peut-être aussi au bureau, comme ça, en fait, où vous travaillez, tous les gens sont contre vous, en fait, et les gens ne vous aiment pas, ils n'aiment pas travailler avec vous. Et en fait, ça, ce sont en fait c'est le résultat du karma passé d'actions faites par l'esprit, en fait. D'actions faites pardon, avec un esprit mauvais, avec... Et ça, c'est l'expérience en fait du résultat similaire à la cause ou également de vivre en fait dans des endroits qui sont sales. Et donc dans cette vie en fait d'avoir l'opportunité de et donc également en fait dans cette vie dans cette vie on a reçu une précieuse renaissance humaine en fait, mais on est incapable de pratiquer à l'intérieur des vœux, de s'abstenir de l'inconduite sexuelle, puisque tous ces karmas sont le résultat de l'inconduite sexuelle en fait. Et en fait, c'est le résultat de karma précédent fait avec une mauvaise d'action faite avec une mauvaise pensée, une mauvaise motivation. Et donc ici, en fait, c'est
Et donc, en fait, d'avoir des relations harmonieuses, des bonnes relations. En fait, d'avoir un esprit harmonieux, un cœur harmonieux, de ne pas avoir de ne pas être tout le temps en train de se battre avec l'autre, d'avoir plus de peur, de paix et de bonheur dans les relations, en fait, dans votre famille ou au bureau, à l'endroit où vous travaillez, avec les autres. Donc, d'être en harmonie avec les autres, d'avoir un esprit heureux. Donc ça, c'est le résultat du karma, d'un karma passé, de la moralité, de s'abstenir de l'inconduite sexuelle. Et donc, même dans cette vie-ci, en fait, être capable de pratiquer cela, de prendre les 5 vœux, les 5 vœux laïques, en fait, de s'abstenir de l'inconduite sexuelle, est un de ces 5 vœux laïques, en fait. Et également, en fait, dans les 8 préceptes du Mahayana, en fait. Donc là, on voit qu'il y a l'opportunité de le pratiquer de nombreuses fois, en fait. Et en fait, et le résultat, c'est d'avoir un bon karma, un karma vertu, en fait, qui est fait avec un bon cœur. Quel que soit ce que vous dites, que les gens vous croient, faites prennent ce que vous dites pour la vérité, les gens vous écoutent, ils vous obéissent. Ça, en fait, c'est le résultat du karma passé, de s'être abstenu de mentir. Et donc, en fait, votre parole a du pouvoir. Et en fait, de vous être abstenu de mentir avec une bonne motivation, avec un bon cœur, c'est le résultat que cela crée. Et en fait, votre parole a donc énormément de pouvoir. Et l'autre chose, le contraire, c'est par exemple, même si vous dites la vérité, en fait, personne ne vous fait confiance. Donc c'est comme ça. Ou alors vous dites quelque chose, mais les gens ne s'en rappellent plus, en fait. C'est comme si votre parole n'avait pas de puissance, en fait. Ça, c'est le résultat du karma négatif d'avoir eu un discours... excusez-moi, je cherche... C'est en fait le résultat des commérages, le résultat des cancans. En fait, les gens, vous parlez aux gens, mais en fait, ils ne se rappellent plus de ce que vous avez dit, en fait, dans leur esprit ou dans leur cœur. Ou alors, par exemple, si vous avez un business, mais ça ne marche pas, vous avez un restaurant, les gens ne viennent pas manger chez vous, en fait. Toutes les chaises sont vides, toutes les tables sont vides, en fait. Personne ne vient dans votre restaurant. En fait, de l'extérieur, personne ne vient.
Et en fait, vous passez devant et vous voyez tout le temps que c'est vide. En fait, toutes les chaises sont vides. Le matin, c'est vide. Le soir, c'est vide. Et, et, ou par exemple, vous êtes à taxi, vous faites du transport, mais en fait, il n'y a jamais personne qui s'adresse à vous. Quel que soit en fait le genre de transport que vous faites en fait. En fait, par exemple, pour d'autres personnes, en fait, ils ont toujours beaucoup de succès. Ils ont énormément de clients. Et cette personne-là, en fait, c'est très difficile pour elle de trouver des clients. En fait, ils ne viennent pas les clients. Et c'est pareil, en fait, ça pour les centres de méditation. En fait, il y a certains centres de méditation où il y a tellement de gens en fait qui viennent. Et il y a tellement de gens en fait qui viennent pour écouter le Dharma et pour d'autres centres en fait, il y a personne ne vient en fait. Les gens ne viennent pas. Vous ouvrez un centre de méditation, mais en fait les gens ne viennent pas en fait. Peut-être 2, 3 personnes en fait qui viennent. Par exemple, à Hawaï, il y avait un centre. Il s'appelait Shantideva, le centre Shantideva en fait, mais qui a existé, mais maintenant ça fait très longtemps qu'il s'est arrêté en fait. En fait, il y avait un couple là-bas en fait, mais ils se sont séparés. Et en fait, ils ont offert à Lama Yeshe en fait. En fait, ils ont offert donc ils ont acheté de la terre, ils l'ont offerte à Lama Yeshe et ils ont construit une petite maison là-bas. En fait, et ils ont planté des fleurs, etc. En fait. Et une fois, en fait, je suis allée là-bas et après qu'ils aient construit cette maison. Et en fait, je pense que les seules personnes qui étaient là pour faire le cours, c'était le mari, la femme et Roger. Voilà. Et il y avait un homme, je pense en fait qu'il les aidait, qui venait quelquefois, mais en fait voilà, il y avait un autre homme et puis c'est tout. Je pense que ça a duré 2 jours comme ça. C'est très, très intéressant. Et donc, en fait, ils voulaient construire un stupa, un stupa de Vajrapani, mais et ils sont partis en fait. En fait, ils voulaient construire le stupa, mais en fait, le mari ne voulait pas qu'elle. Le mari ne voulait pas en fait qu'il construise le stupa en fait. Donc en fait ça ne marchait pas ensemble. Donc ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Et en fait ils se sont séparés et puis en fait ils sont partis. Et donc et maintenant, en fait, le nom de Shantideva, c'est à New York, le centre de New York. Et donc, il y a des exemples, en fait, là-bas. Et en fait, ça, c'est le résultat du karma négatif passé, en fait, d'action, en fait, de dire des mensonges qui sont faits avec des pensées négatives. Et
ou alors quand il y a un endroit où il y a beaucoup de maladies ou beaucoup de choses qui sont néfastes à la vie, beaucoup d'insectes, beaucoup. Et il y a des endroits en fait comme ça, en fait, où il y a beaucoup de souffrance pour les gens. Et ça, c'est la souffrance en fait de la malveillance. C'est le résultat des actions faites avec de la malveillance. Et ensuite, donc là où vous êtes, en fait, s'il y a de l'or, s'il y a des trésors précieux dans le passé, mais maintenant il n'y a plus rien du tout, en fait, il y avait tout ça dans le passé. Et par exemple, vous voyez à l'endroit où vous êtes, en fait, il n'y a en fait, il n'y a plus de guide, il n'y a personne qui vous aide. C'est il n'y a personne qui vous aide, en fait. En fait, ça peut être en fait personne qui ne vous guide de manière extérieure à vous-même, ou alors ça peut être ça peut être également personne qui ne vous guide dans le dharma. Spirituellement, en fait, ça veut dire, par exemple, vous n'avez pas de refuge, en fait, c'est un petit peu comme ça. Et donc, les endroits où c'est comme ça, c'est des endroits, en fait, où il y a beaucoup de problèmes, en fait, personne n'aide, c'est comme ça, en fait. Et les gens sont dans une souffrance constante, ils n'ont pas de refuge. Et donc c'est tellement facile, en fait, c'est tellement facile de croire qu'en fait il n'y a pas de réincarnation, qu'il n'y a pas de karma. C'est tellement facile de croire à ça. C'est tellement facile pour vous, en fait, de croire ça, qu'il n'y a rien, en fait. Et donc, vous ne pouvez pas comprendre, en fait, la vue de l'école Prasangika, en fait, qui est la vacuité de la vacuité et la production dépendante, en fait. Vous ne pouvez pas comprendre cela. Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi, même si c'est vide, ça existe. Ça, c'est la protection dépendante. En fait, vous ne pouvez pas mettre tout ça ensemble. Vous n'arrivez pas à comprendre cela dans votre esprit. Vous n'arrivez pas à comprendre ces phénomènes. Et en fait, vous ne pouvez pas comprendre rien de tout cela. Et tout cela, en fait, ça, c'est le karma, en fait. En fait, c'est le résultat du karma d'avoir développé de l'hérésie envers les enseignements du Bouddha, en fait. De l'hérésie, en fait, envers le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Et donc cette fois-ci, en fait, ce n'est pas comme ça, en fait. Et en fait, on est dans un endroit qui est incroyablement confortable. Hein. Et donc, en fait, il y a tellement de choses à l'endroit où vous vivez, par exemple, tellement de choses en fait qui peuvent vous faire mal, en fait, tellement de maladies, de choses comme ça. Et il y a beaucoup d'endroits comme ça dans le monde, en fait. Il y a des endroits
Then you see, Et ici, on est vraiment dans un endroit où il y a la santé, où il est un endroit heureux. not Et, say, able to have faith in karma. et donc, on est capable d'avoir la foi dans le karma, dans la réincarnation, dans la vue de l'école Prasangika, They have refuge. et d'avoir le refuge. On n'est pas sans guide, en fait. Ça, c'est le résultat du karma passé de la moralité de s'être abstenu de développer l'hérésie. Whatever good thing, En fait, quelles que soient any good things les bonnes choses that we experience, que l'on expérimente, n'importe quelle bonne chose que l'on expérimente, cela vient des actions passées dans le passé avec un bon cœur, avec une bonne motivation. so that any, so as I mentioned before, Et comme je l'ai mentionné en fait avant, si quelqu'un se met en colère contre vous, quelqu'un abuse de vous, tout cela en fait vient des actions passées faites avec une mauvaise motivation. so we use this quotation Et en as fait, a on utilise cette citation en fait comme une méditation. Donc faites la méditation s'il vous plaît. that, Que so you think all your life, vous pensez à toutes les bonnes choses de votre vie. like as I mentioned, from some Comme je l'ai mentionné en fait, here and generally in life, toutes les formes, les sons, les odeurs, etc. En fait, came from good action. vous pensez que tout cela vient des bonnes actions qui ont été faites avec un bon cœur, avec une bonne motivation. So you do meditation. Et vous faites la méditation comme cela. Yeah. So this, so for example, say here, Et donc, par you see exemple, the flowers, en fait, vous voyez une fleur, see the vous voyez ces fleurs ici. action done with good heart, okay? Ça, c'est le résultat des actions passées faites avec un bon cœur. Où vous voyez la lumière, c'est la même chose. Ou cet endroit qui est propre, c'est la même chose. Et donc, tout le temps, en fait, vous êtes capable de voir tout cela. You walk outside, Et quand vous marchez dehors, également, en fait, all the nice trees, tous les beaux arbres, toutes les belles choses que vous voyez, tout cet endroit qui est très propre, en fait, tout ça, ça vient du bon karma, des actions faites avec virtuous talk, avec des pensées vertueuses, avec un bon cœur, motivation, okay? avec une bonne motivation. Like this. So Et tout est comme ça, en fait. Et ça, c'est la pratique, en fait, de la pleine conscience. Vous méditez en marchant. so Pendant que vous marchez, c'est comme cela, en fait. Quel que soit ce que vous fassiez, en fait, quel que soit ce que vous voyez, ce que vous entendiez, ce que vous sentiez, vous faites comme ça. mindfulness, Vous maintenez cette pleine conscience. also the unpleasant thing. Et également, en fait, tout ce que vous voyez qui est déplaisant, n'importe quelle souffrance, Yeah, whatever, you know. quelles que soient les mauvaises choses qui surviennent, en fait, c'est les résultats d'actions passées faites avec une mauvaise pensée, en fait. Donc, il faut garder la pleine conscience de cela. C'est c'est très très bon de garder la pleine conscience sur cela. So that, yeah. So conclusion. Et donc la conclusion ici, You know, 24 hours. 24 heures en fait sur 24, This happiness, suffering, le bonheur, la souffrance, all the unpleasant things, all the good toutes things. les choses déplaisantes, toutes les bonnes choses, en fait, tout vient de l'esprit, tout vient de votre esprit. Depuis la naissance jusqu'à la mort, tout vient de votre esprit. From beginningless rebirth, Depuis des up to renaissances sans commencement jusqu'à l'éveil, tout vient de votre esprit. all came from your mind. So that's Tout, this. tout vient de votre esprit. C'est comme ça, en fait. So so mindfulness is Et donc, la pleine conscience de karma.
Le karma, but karma, but il y a deux choses en fait. karma, but your mind, Le your mind. karma, mais votre esprit en fait. Stop here. Donc c'est comme cela en fait. One family, stay one family. So that family mother now I think passed away, but I met her. Well, I think it's my generation I'm talking about. So the family, what truth came out. The family, they gave it to the family. Well, family had one truth, but during the revolutionary time, when so they buried it into the ground. So then some didn't know. Then somebody built a house on that, so they lost. So I think from this really came from the truth. Nine relics. So gave to Khedru Rinpoche. And this is the one. And I got this from Saramé or Rinpoche when he was in Tibet. When I went to Tibet first time, so Lama Juba Dharamsala, he knew Osa Rinpoche was there from San Markham. So I went to see because the Osa Rinpoche wanted to come to India, so needed to carry money to bring down, and also asked for help by his teacher. So he wanted to give me more, but the teacher didn't allow to give more. So this is really unbelievable person. So in Taiwan, the beams came from, light came from that in few relics, in last one, like Islam. So it happened also in the Korea. After that they went to Korea, so it happens. So a few relics, in the last one, like Islam. So some of the Katabakishiris. So this Java and Sava, those are the Katabakishiris, relics, those are come from Tibet, very, very real. Those are Lama Desha, this